Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Lorsqu'en 2020 j'ai entrepris mon grand changement de vie avec mon mari, nous avions pour but de vivre au Cambodge. Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai quitté mon confort dans ma vie bien rangée de fonctionnaire pour suivre mes rêves et recommencer une nouvelle vie. Après maintes péripéties que vous pouvez découvrir dans le livre que j'ai écrit et que j'ai nommé Ne rien prévoir et ne rien attendre, vous trouverez le lien en description si ça vous intéresse. Donc, après maintes péripéties, comme je l'indiquais, nous avons fini par atterrir à l'île Maurice. Je partage aujourd'hui avec vous mes ressentis sur cette terre à laquelle j'appartiens, tant elle m'a apporté et continue de m'apporter même de loin. Je vous partage aussi ces photos et ces vidéos qui, j'espère, vous feront voyager et vous donneront envie de partir à la découverte de ce confetti dans l'océan. Nous connaissons cette île depuis plus de 20 ans. Nous y avons des amis avec qui nous n'avons jamais coupé les ponts. Depuis toutes ces années, nous partageons avec eux les joies et les peines qu'apporte la vie. Nous avons assisté aux naissances, mais aussi au deuil. Ils font partie de notre famille. Et pourtant, dans notre changement de vie, l'île Maurice n'était pas du tout au programme. Nous nous retrouvions à une étape du parcours où nous ne savions pas trop ce que l'on voulait faire, car sur le long chemin du changement de vie, il y a beaucoup de hauts et de bas. On passe de la joie à la désillusion en peu de temps. On vit des expériences inattendues, déstabilisantes, mais aussi enrichissantes, bien sûr. Bref, quand on est dans cette démarche, il faut s'accrocher, car on rencontre beaucoup de difficultés, mais aussi tellement de belles surprises. Comme le titre de mon livre, le mieux est de ne rien prévoir et de ne rien attendre. Et parmi les surprises, nous nous sommes retrouvés à l'île Maurice. Ça faisait plusieurs années que nous n'y étions pas retournés, et j'avais tellement été prise par les préparatifs pour notre future vie au Cambodge que mon esprit avait mis de côté l'île Maurice, à tel point que dès notre arrivée, j'ai eu l'impression de redécouvrir cette île. Ça a été comme un choc, comme si je sortais d'une longue amnésie. J'avais tout oublié de ce petit bout de terre que j'avais tant aimé dès notre premier séjour, plus de 20 ans auparavant. Je redécouvrais les sensations dès la sortie de l'aéroport. La moiteur, les odeurs, un mélange de fleurs de frangipanier, d'encens, d'épices, les sourires, ces sourires qui viennent du cœur, pas des sourires forcés. La langue, le créole, cette langue qui sonne à mes oreilles comme des souvenirs enfouis au plus profond de mon âme. La musique partout, cette île est portée par la musique, par le rythme des ravanes qui rappellent à chacun que leurs racines résident dans ce rythme. Les temples hindous et les femmes en sari apportent de la couleur partout. Les couchers de soleil uniques au monde. Le bleu, la splendeur de l'océan qui offre à nos yeux toutes les nuances de bleu jusqu'à se perdre sur la ligne d'horizon. Et le calme. Malgré la musique omniprésente, les klaxons, le désordre ambiant, aucun endroit au monde ne m'apporte autant de calme. Je ressens le calme et la joie au plus profond de moi. Il est arrivé bien sûr des situations stressantes ou énervantes quand on y était, mais le calme à l'intérieur de moi a toujours été plus fort que tout. Et j'avais oublié tout ça. Comment j'avais pu oublier, je ne sais pas. Mais là, je vivais comme une révélation. J'étais en train de me reconnecter avec une part de moi. Je sentais que cette île comblait un vide que j'avais en moi. Un vide que j'avais ignoré depuis toujours, mais qui se révélait face à la grandeur de ce que j'étais en train de vivre. Cette terre m'avait tellement manqué que mon inconscient avait décidé de ne pas entendre ce manque. Et maintenant, tout rejaillissait. Tout se révélait à moi. Il m'arrivait de passer des journées entières face à la mer, devant l'immense falaise de l'îlot du coin de mire. Pour moi, le temps s'arrêtait. J'étais en communion avec les éléments, ils me parlaient dans la langue universelle de la nature et je leur répondais. Les minutes venaient épouser l'éternité. Ce sont des rares moments de la vie où la réalité touche la perfection. Et au final, ce sont les douces lueurs du soleil couchant qui me rappelaient que le jour touchait à sa fin. Peu à peu, le ciel se teintait de rose, d'orange, de rouge. Et finalement, habillé de sa parure flamboyante, l'astre solaire tirait sa révérence en nous promettant un nouveau spectacle encore plus resplendissant le lendemain. Aucun coucher de soleil ne ressemble au précédent. Tous les soirs, l'univers nous ravit de sa grâce quand on est là-bas.
Bizarrement, ce ne sont pas les plages magnifiques qui m'émeuvent le plus, ce sont les champs de canne. Quand sur la route on longeait ces interminables étendues vertes, j'avais l'impression que mon cœur se rappelait. Je sais que durant ces instants, je retrouvais une partie de moi que mon esprit avait oubliée. Mais mon âme, elle, se souvenait. Le cœur sait, il sait toujours. Alors derrière le portrait idyllique que je dresse, l'île Maurice est loin d'être un paradis pour tout le monde. La pauvreté y est galopante malgré l'afflux de touristes. Cela entraîne une augmentation de violence, de toxicomanie, d'alcoolisme. L'île, malheureusement, devient la victime de la mondialisation, comme le reste de la planète d'ailleurs. Désormais, tous les jeunes veulent suivre la mode. Ils veulent consommer et ressembler à tous les touristes qu'ils côtoient à longueur de journée. Et ça entraîne chez eux automatiquement de la frustration, de la violence et même de la division. La société mauricienne est tombée dans le piège de la surconsommation, emportant avec elle toutes ces belles valeurs d'humanité et de partage. Je sais que le portrait que je dresse n'est pas reluisant, mais malgré mon amour pour cette terre, il est inutile de nier la réalité. Au contraire, quand on aime, il faut savoir aussi regarder la part d'ombre. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de croire que ce peuple fier va se réveiller et se reconnecter avec sa vraie nature, unie, tolérante et sage. Je me dis parfois qu'actuellement ils subissent le désarroi d'une planète qui a perdu ses repères, comme tous les pays du monde d'ailleurs. Mais bientôt arrivera le temps du réveil et l'île Maurice reviendra à une terre de paix et d'unification. Au départ, en fait, nous étions à la recherche de notre nouvelle vie au Cambodge et pour nous, l'île Maurice avait toujours représenté une destination de vacances avec nos amis mauriciens. Et là, à ma grande surprise, j'avais retrouvé ma terre-mère, mon paradis perdu. Et je ne savais même pas que je l'avais perdu. J'ai trouvé le diamant que je ne cherchais même pas. Et dès lors qu'on l'a trouvé, on n'est plus jamais comme avant. On comprend la signification du mot complétude. On se sent complet comme à notre naissance, quand on ne faisait qu'un avec notre mère. Dès lors, le manque n'existe plus, puisqu'on se sent complet et parfaitement aligné. Cette reconnexion a fait battre mon cœur au même rythme que le divin. J'avais oublié qui j'étais et je suis redevenue moi-même. Maintenant, je me rappelle qui je suis et qui je serai éternellement. Même si aujourd'hui nous ne sommes plus à l'île Maurice, cet endroit est ma demeure pour l'éternité. Après ma longue absence, elle m'a accueilli les bras ouverts et m'a enlacé tendrement comme une mère avec son enfant. Elle ne m'a fait aucun reproche et elle m'a aimé de façon inconditionnelle. Je sais que j'ai vécu sur cette terre dans une autre vie. Je sais que j'ai appartenu à cette terre et je l'ai enfin retrouvée. Désormais, je suis complète car rien ne sépare ce qui a déjà été uni. Je vous souhaite à vous aussi de retrouver votre terre-mère, celle qui vous rappelle d'où vous venez et qui vous réconciliera avec vous-même. Dites-moi en commentaire si vous avez eu la chance de vous reconnecter avec un endroit particulier, un endroit unique, et où est-ce qu'il se situe cet endroit sur Terre. Je vous laisse maintenant sur cette mélodie typique remplie d'amour et de joie. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.